je souhaite continuer à développer le rapport que nous pouvons avoir avec l'eau et donc développer ce qui a été vu dans la vidéo précédente. La question de l'eau est infinie, mais aujourd'hui elle est majeure sur Terre. Nous pouvons voir dans les dérèglements climatiques de tous ordres et les dérèglements climatiques humains dans nos corps, à quel point l'eau a un rôle majeur. Je vais revenir à la Genèse. Il y a beaucoup de textes différents au niveau de la Genèse, mais je me réfère aux textes apocryphes, donc aux évangiles gnostiques, aux textes qui ont été découverts en Égypte, notamment à Nag Hammadi, au Zohar et à différentes traditions qui parlent au niveau donc, des traditions multiples dans le monde, qui parlent de la création de ce monde. Déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs créations. Donc, je vais venir à la manifestation de ce monde matière. Dans la Genèse, il y a beaucoup d'interprétations parce que il n'y a pas cette compréhension multidimensionnelle qui fait que ce sont plusieurs créations qui, pour finir, ont donné ce monde matériel et la matière telle que nous la connaissons. Alors au départ, je vais le faire un peu imagé, un peu résumé, il y aurait l'Esprit de Dieu qui plane dans une eau indifférenciée. C'est le début. Un esprit qui plane sur le rien. Mais quand même, l'eau est très présente. Donc une eau, qu'est-ce que c'est que cette eau-là? La deuxième étape a été un jet de lumière créateur a généré quelque chose dans cette manifestation par cette eau indifférenciée. Et ce jet de lumière créateur sépare les eaux en deux. Il y a les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et par les eaux d'en bas est créée la matière. Mais tout d'abord la matière minérale, on ne parle pas encore de matière organique. C'est important d'écouter ce qui se dit là. La matière minérale se crée à partir des eaux d'en bas. Des continents minéraux apparaissent. Moi, ce que je vois là, c'est vraiment comment le pouvoir créateur, donc la lumière, l'information créatrice, utilise l'eau éthérique pour en faire une projection matière, donc séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas se manifestent à la manière de l'eau que nous connaissons ici, de cette eau liquide qui a plusieurs états. Ensuite, l'eau, nous voyons à quel point elle est liée à la matière minérale. Et c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, ça fait à peu près une centaine d'années, et ce n'est pas tellement connu,
des scientifiques ou des personnes un peu plus conscientes, plus en contact avec l'eau, se sont rendus compte que l'eau, en fait, elle est prisonnière, enfin, je ne le dis pas de manière négative, elle est dans le minéral. On trouve des minéraux avec de l'eau, c'est de l'eau primordiale. Les minéraux génèrent de l'eau, la roche génère de l'eau, et ça, c'est connu. Et ce sera de plus en plus connu. Parce que l'eau, elle n'est pas que dans le cycle de l'eau extérieur que nous connaissons, où intervient la matière et le vivant organique, carboné, mais primordialement, l'eau, elle est liée à la matière. Et c'est ça qui va pouvoir nous redonner de l'eau aujourd'hui. Alors bien sûr, tout ce que je dis là, moi mon intérêt, mon but, c'est que tout le monde puisse s'en servir avec des applications pratiques. Donc j'essaie de développer quelque chose peut-être un peu complexe, mais nous allons venir aux applications pratiques. Donc cette genèse, nous voyons que l'eau d'en bas, l'eau manifestée, elle est liée à la matière minérale. Et ensuite, seulement la matière organique, le carbone, est venue de cette eau. D'abord, c'était dans l'eau. Donc l'eau génère, de par les informations qu'elle reçoit des mondes éthériques, donc de ce pouvoir créateur, va générer la matière organique plus tard. Et tout ça, ça va générer le cycle de l'eau extérieure, comme nous le voyons là, avec le climat, la pluie, les plantes qui respirent, les nuages, l'eau qui retombe, et les rivières, etc. Mais au départ, c'était pas ça. Dans ce processus créateur, c'était vraiment la lumière, la séparation des eaux, le pouvoir créateur qui vient d'une eau éthérique et le lien entre l'eau et la matière. Ce qui est à retenir là, c'est que l'eau d'en bas, qui est dans ce monde-ci, dans ce monde créé de cette manière-là, à partir d'une création éthérique, nous relie au pouvoir de l'esprit. Donc je peux dire aujourd'hui que la connaissance de l'eau, c'est une science cosmique, c'est une science supramentale, c'est la science de l'esprit. Nous ne pouvons pas dissocier la conscience et la connaissance de l'eau avec l'intelligence d'un esprit source qui anime la matière. Lorsque nous prenons déjà conscience de ça, ça va permettre d'en déduire des applications pratiques. Nous voyons aussi que l'eau est liée au feu, la lumière, le feu primordial, la flamme primordiale. Nous savons que l'eau, pour pouvoir animer le vivant sur Terre, reçoit des informations et se met en vibration. Donc les informations qui viennent par la conscience se met en vibration et permet la manifestation. Vraiment, l'eau d'en bas est le médium manifesté de l'esprit source et de l'eau d'en haut. Donc la création de la matière s'est faite à partir de l'éther. Or ce processus, il est toujours en cours. Sauf qu'avec le processus de l'involution, c'est-à-dire de la descente de l'esprit dans la matière, de la création humaine et de cet esprit qui s'est créé une âme expérimentale de ce monde-ci, tout ça s'est dévié. Et aujourd'hui,
on le voit, nos corps sont malades. Le corps de la Terre est malade. Et ils sont malades parce que l'eau est le transducteur d'informations distordues. Donc on peut dire que donc cette eau interface de la conscience, c'est à se demander, à se poser la question, qui pilote cette interface? Est-ce que c'est notre corps astral, et c'est-à-dire toutes les larves de l'astral, toutes les entités, toutes les formes pensées, toutes les mémoires, et là on vient à la question de la mémoire de l'eau. Cette mémoire de l'eau, mais est-ce qu'elle ne nous rend pas prisonnières de nos corps, de notre corps astral? Donc l'eau, elle est astralisée. Alors, est-ce que c'est notre esprit source, notre être cosmique, notre être éthérique, notre intelligence supramentale, qui se sert de l'eau comme interface de création? Ou est-ce que ce sont nos âmes blessées et nos systèmes de fonctionnement polluants? Voilà, aujourd'hui l'eau est polluée. L'eau de nos corps est polluée, l'eau de la planète est polluée. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une civilisation qui arrive à bout de course par une pollution, une imprégnation astrale, psychique, psycho-émotionnelle, distordue, par des pollutions chimiques, par des pollutions vibratoires, c'est-à-dire tous les contrôles climatiques en cours, les ondes diverses et variées, ondes électromagnétiques, téléphones portables, etc. L'eau est astralisée, mais comme l'eau, c'est elle qui donne qui est censée transmettre le pouvoir créateur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par sauvegarde, ne serait-ce pas une sauvegarde de l'humanité que de retirer son eau? C'est-à-dire que l'eau ne pouvant plus fonctionner, va éviter elle-même, par sa conscience, de générer plus de pollution, c'est-à-dire que si on a une pollution quelque part et qu'il y a de l'eau qui coule dessus, eh ben la pollution va être ben voilà, à propos de pollution, désolé, j'ai oublié mon portable. La pollution se fait rappeler à elle rapidement. Est-ce que nous ne pouvons pas voir je vais le dire autrement. L'importance de prendre conscience qu'une eau polluée par les mémoires de l'humanité et polluée par les ondes, polluée par les produits chimiques, il vaut peut-être mieux qu'elle arrête de couler. Lorsqu'il y a un lac qui est très pollué, si l'eau s'évacue de ce lac, elle va tuer tout ce qu'il y a autour. Elle va entraîner la pollution. Donc à un moment donné, moi j'ai la sensation aujourd'hui que la sécheresse, c'est à la fois, il y a de la sécheresse, à la fois il y a trop d'eau, il y a quelque chose dans le dérèglement climatique qui est absolument le dérèglement de l'eau, on peut le résumer à ça, que ce soit dans nos corps et sur le corps planétaire, qui fait que moi ça me dit que l'eau ne veut plus, la conscience créatrice qui pilote l'eau dit stop, je ne veux plus générer autant de pollution, donc la source s'arrête de couler.
Donc, effectivement, quelque part, c'est une sauvegarde, parce que un système où il y a une partie du système qui fait en sorte que le système va continuer vers une destruction totale, ben, il faut éliminer ce qui entraîne, ce qui génère la destruction. Or, ce qui génère la destruction, c'est la conscience de l'homme. Et donc, si ça continue comme ça, c'est mal barré, parce que le système entier montre, attention mon petit gars, si tu continues à générer une pollution de conscience de cette manière-là, bah toi tu vas mourir, hein, bah c'est ce qui génère la mort. C'est cette mémoire de l'eau polluée. Mais ça va générer la mort de la planète. Donc, comprendre cela, ça peut faire un déclic de conscience, se dire, mais oui, mais qu'est-ce qui pilote? Qu'est-ce qui me pilote? Qu'est-ce qui pilote l'eau de mon corps? Qu'est-ce qui pilote l'eau de la planète? On va y venir, hein, aux applications pratiques. Là, j'essaie juste de dérouler ce qui me vient au sujet des eaux d'en bas et du lien avec les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut sont l'interface de l'esprit supramental. Et elles sont toujours actives. Mais il reste, elles ne peuvent être actives et pénétrer et générer la dépollution des eaux d'en bas que par la conscience, et la conscience du fonctionnement de certaines lois cosmiques dans cette matière. En fait, c'est le fonctionnement tout simple de cette dimension qui est une dimension projetée par la conscience. Donc, l'eau est soit le vecteur, et c'est les deux à la fois, le vecteur de l'esprit. Heureusement que ça existe encore un petit peu, parce que sinon il n'y aurait déjà plus de vie sur Terre. Ça ferait comme la planète Mars, où il y a eu de la vie, et puis il y a eu tellement d'horreur que l'eau s'est retirée. J'ai pas envie, moi, que la race humaine disparaisse ici sur Terre alors qu'elle a appris tellement de choses. On est à ce point charnière, nous devons choisir. Donc, soit c'est l'astral, soit l'eau est le vecteur de l'esprit, soit elle est le vecteur de l'astral. Et donc de nos projections et de nos mémoires déviantes. Donc on le sait, la mémoire de l'eau. Mais la mémoire de l'eau, il faut l'effacer. Et qui va effacer la mémoire de l'eau si ce n'est l'intelligence de l'esprit? Pour qu'à chaque instant, l'eau qui coule soit une eau générée, animée par la source, par l'origine. Voilà, c'est la première chose que je voulais développer. La deuxième chose, c'est l'eau sur la Terre, l'eau dans nos corps, en tout cas l'eau dans nos corps, pour qu'elle soit vecteur de l'esprit ou vecteur de l'astral, ça dépend de l'état du champ scalaire de notre corps. C'est-à-dire de l'état de notre technologie de lumière. Notre corps étant un vaisseau magnifique de matière organique et liée
à des champs morphogénétiques multiples, structurés mathématiquement. Lorsque ça, c'est distordu, le champ scalaire, qui est en fait la pulsation des polarités en soi, donc deux ondes complémentaires qui créent un champ scalaire, la Kundalini, notre axe, et c'est aussi la pulsation cosmotellurique, le battement du cœur de la Terre et lié au cosmos de 8 Hz. Tout ça, ce sont des champs scalaires qui permettent à l'eau d'en bas d'être animée par l'eau d'en haut et par le feu de l'esprit. Mais ça, c'est distordu aujourd'hui. Donc moi, mon travail, et ce que j'aime et ce qui me passionne, ce sont les technologies de lumière. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu peu à peu créer les huiles d'onction, on en reparlera après. Mais notre corps est une technologie de lumière. C'est-à-dire une technologie manifestée, structurée, mathématique, qui permet au feu ou à la force libre interdimensionnelle de créer, grâce à l'eau, une création. Il y a celle-ci, là je vois ma création autour de moi, et toute la création de ce monde. Donc l'eau, la science de l'eau, cette science cosmique, va dépendre aussi d'une science mathématique, d'une science des champs, d'une conscience des champs d'information, comment est-ce qu'ils fonctionnent de manière structurée et quelles informations vont-ils transmettre à l'eau. Et ça, nous pouvons relier avec la science des bâtisseurs. Je vais essayer de développer aujourd'hui à partir de ça, des aspects très pratiques. Parce que c'est comme ça que ça va s'incarner dans nos corps. La science des bâtisseurs. Il y a sur la Terre des pyramides, des temples anciens, des temples et des constructions antédiluviennes, donc qui ont été construites par des civilisations dont l'Atlantide, qui se sont éteintes. Là aussi, c'est un problème de l'eau. Il faut se poser la question pourquoi ces civilisations qui utilisaient le pouvoir de l'eau et le pouvoir du cristal, c'est la même chose, on l'a vu au début, l'eau et le minéral sont totalement reliés. Il y a eu un déluge et un dérèglement climatique, et puis plus de civilisation. Ceci dit, lorsqu'on examine ce qui nous ont transmis, ce qui a été transmis en Égypte par ces sciences antédiluviennes anciennes, et puis qui a été transmis par les textes apocryphes, dont après a été compilée la Bible, et puis dont sont issues les traditions et les religions, c'est intéressant, si l'on n'en reste pas fixé sur les dogmes, de voir qu'est-ce qui nous est transmis au niveau de la science cosmique. Je prends par exemple les pyramides, des temples anciens qui sont retrouvés aussi dans la jungle en Amérique du Sud. Partout, lorsqu'on regarde, et ça c'est des personnes, c'est leur job d'avoir examiné, d'avoir étudié ces bâtiments, partout où il y a ces bâtiments qui sont
des pierres, des structures résonantes, de minéral qui résonnent comme des diapasons parce qu'ils sont lourds, parce qu'il y a des pierres appuyées dessus et ça fait une vibration. Qu'est-ce que ça active? Ça active l'eau. Et toutes ces constructions sont animées par de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des sources ou des rivières. On ne peut, dans la science des anciens, dissocier la construction, c'est-à-dire la structure mathématique vibratoire, et l'eau. C'est comme ça que ces technologies des bâtisseurs fonctionnent. C'est comme ça que le monde fonctionne, à une autre échelle. Si je prends le temple d'Osiris à Abydos, l'Osiraion, j'ai écrit un livre à ce sujet, au sujet de l'énergie scalaire, et j'ai peut-être moins insisté sur l'eau, mais aujourd'hui je vais insister sur l'eau. Mais j'ai parlé de ces structures, les structures mathématiques des bâtisseurs. Et le temple d'Osiris, c'était un temple de résurrection, c'est-à-dire que ces anciens qui étaient issus de l'Atlantide savaient utiliser le pouvoir des pyramides, le pouvoir des pierres, le pouvoir des structures et le pouvoir de l'eau pour régénérer les corps. Mais bien sûr, parce qu'une structure mathématique résonante avec de l'eau, une conscience multidimensionnelle capable d'utiliser le pouvoir du feu de l'esprit, je suis désolée, ça régénère la matière. Et nous devons le réapprendre. Et nous sommes en train de réapprendre cela pour pouvoir l'utiliser, je dirais, à meilleur escient. Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de guerres, de pouvoir, et c'est pas pour rien que cette science s'est perdue. Mais aujourd'hui, avec la conscience, la science de la régénération, cette science cosmique qui est liée à l'eau et à la matière et à la conscience, nous allons pouvoir en faire des applications très pratiques. Dans la tradition chrétienne, il y a eu par exemple les églises romanes. Lorsqu'on étudie, et ça a été le job aussi de personnes très spécialisées d'étudier les églises romanes, en lien avec les implantations solsticiales et en lien avec l'eau. Eh bien, c'était des technologies de lumière voulues pour faire un effet sur l'eau et sur les informations reçues dans les corps qui allaient chanter, qui mettaient l'église en résonance. À chaque église romane est liée à l'eau. Que ce soit un circuit d'eau dans la terre manifesté, ou que ce soit des circuits d'eau plus éthériques. Et même des sources qu'on appelle des sources miraculeuses, parce que à cet endroit-là, par la conscience d'être relié à l'esprit, l'eau a pu couler et faire du bien au corps. Et ensuite de ça, bien sûr, il y a eu tous les pèlerinages, des gens qui utilisaient ces eaux miraculeuses, mais vous comprenez que ce n'est pas un miracle. C'est une science de l'esprit, c'est une science cosmique. Toutes ces personnes qui avaient de la foi, qui avaient la certitude que cette eau allait les soigner, ont généré dans l'eau des champs de force qui fait que, par exemple, une eau allait soigner la peau, une eau allait soigner les blessures de l'âme, c'est toujours lié de toute manière, une eau allait soigner l'impuissance physique ou la fertilité des femmes ou toutes ces choses-là.
Donc petit à petit, ces eaux se sont mises en vibration avec le besoin de l'humain. Vous vous rendez compte comment l'eau répond à la conscience? Donc cette science des bâtisseurs, c'est une science de l'eau, et c'est une science des structures mathématiques, et c'est une science de la conscience. Je l'ai appliqué ici sur mon lieu, où c'est un lieu qui est activé par l'eau. Je ferai peut-être un jour une vidéo à ce sujet-là, et qui est un lieu de régénération. Il peut y avoir régénération s'il n'y a pas une eau interdimensionnelle libre. Une eau interdimensionnelle libre dans nos corps. Et toutes les applications pratiques qui peuvent découler de ce que je vous dis là, ça va être faire en sorte que le climat soit régulé et que le climat de nos corps soit régulé. Mais vous comprenez, bien sûr, que ça passe avant tout par chacun de nous, comment nous régulons nos climats intérieurs, et que nous arrêtons de nous polluer et de polluer le monde par des blablas incessants, mettant l'eau de nos corps et l'eau de la planète dans un sale état, en résonance, des blablas incessants qui ne servent qu'à transmettre des basses vibrations de l'astral. Franchement, il vaut mieux se taire. Moi, ce qui me... C'est même plus dans ma conscience. Quand quelqu'un vient encore me parler de toutes ces histoires au sujet du Covid et blablabla, d'accord, il y a besoin de dénoncer ça, mais à un moment donné, passons à un autre niveau. Parce que toujours tourner l'air de rien, c'est quand même toujours tourner les mêmes mémoires de guerre et de... comment je pourrais dire, de mémoire plombante et polluante sous prétexte de bonne conscience. Voilà, encore une fois, la bonne conscience n'est pas la conscience. Donc, pratiquement, si nous prenons conscience de tout ça, que pouvons-nous mettre en pratique? C'est vraiment là la question. Avant tout, c'est chacun. C'est la clé, c'est chacun, chacune, pour soi, pour son propre vaisseau, arrêter de tourner la soupe des miasmes et de continuer à se brancher sur les mémoires psycho-émotionnelles qui entraînent la mort. On l'a vu, la mort est liée au manque de conscience dans l'eau et au fait que l'eau continue à générer des mémoires de mort et de pollution, alors qu'en fait, en une fraction de seconde, elle peut être totalement relibérée de ces couches de mémoire astralisées. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, par le champ scalaire, pouvoir, dans un lieu mathématique, dans une structure mathématique, c'est-à-dire une technologie de lumière, comment cette eau va pouvoir se libérer et retrouver cette capacité libre de la descente de l'esprit dans la matière et de la création du monde que nous souhaitons. C'est ça l'évolution. Nous sommes à ce point-là.
Et l'eau nous le dit. Donc, l'eau de la planète, les climats, le fait qu'il ne pleuve plus, mais c'est chacun. Là, je regarde par la fenêtre parce qu'il pleut, je suis contente parce que je sens que les choses se passent comme elles doivent lorsque la conscience est reliée à l'esprit. La source en soi, grâce à l'eau, peut se remettre à couler. Elle doit se remettre à couler. Nous devons absolument arrêter de générer la pollution psycho-émotionnelle, la pollution chimique, c'est rien. La pollution vibratoire par les ondes actuellement, c'est rien. C'est minime par rapport à la pollution que génèrent nos âmes. Parce qu'en tant qu'être humain, être cosmique divin incarné sur la planète, nous pouvons libérer l'eau de ces mémoires de mort. Et donc libérer la matière de ces mémoires de mort. La pollution peut, par le pouvoir de l'eau, être dissoute par le pouvoir de l'eau de l'esprit, c'est-à-dire de l'eau éthérique, le pouvoir de la lumière, le pouvoir de la force transdimensionnelle. En un rien de temps, ceci peut se transformer. Mais le challenge, il est là. Il est dans nos corps. Et bien sûr, c'est une question de commencer à se dépolluer soi-même. Mais il est possible, bien sûr, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, lorsque nous nous déparasitons au niveau psychique, nous pouvons nous aider de technologies de lumière manifestées pour nous déparasiter dans nos corps subtils et dans nos corps physiques, des parasites engrammés dans les informations de notre corps, et c'est-à-dire nettoyer l'eau. Hein, nous pouvons à la fois y mettre la conscience, mais à la fois être aidés par des technologies de lumière. Encore une fois, la science des bâtisseurs, c'était des technologies de lumière liées à l'eau qui permettaient au corps physique de se régénérer. Et ça, cette science cosmique est en train de se retrouver aujourd'hui. Et nous pouvons nous en servir, mais ça ne sert à rien de nous en servir. Cette science nous sera donnée, elle nous est donnée, elle est là, elle est déjà là, mais elle va se découvrir à mesure où nous nous dépolluons de notre pollution psychique. Ça, je dirais que c'est au niveau de ce que ça demande au corps, à l'être et à l'âme. C'est un des trois principes premiers de la conscience intégrale, c'est la volonté. Ça demande beaucoup de volonté que d'arrêter nos systèmes de fonctionnement pervers et polluants. Mais le deuxième principe, c'est l'amour. Par amour pour moi, avant tout. Après, peut-être que ce sera par amour pour les autres, mais c'est d'abord pour soi. Est-ce que moi, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans un corps dégénéré, de dégénérer? Est-ce que c'est de l'amour que je me donne que de me dire que je vais finir
comme une petite vieille dévitalisée. Si je continue à engranger et à tourner la soupe de mes mémoires familiales, par exemple. C'est de l'amour pour qui? Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'inconscience, c'est de l'ignorance. Moi, par amour pour moi, j'ai envie, mais il me faut de la volonté de me mettre en route pour arrêter mes systèmes d'autodestruction. Parce que c'est non seulement pas de l'amour pour moi, mais c'est pas de l'amour pour les autres, et c'est pas de l'amour pour le monde. Donc ça m'étonne pas que le climat est déréglé. Elle fait bien l'eau d'arrêter de tomber si c'est pour continuer à les polluer plus loin. Ben non, c'est une sauvegarde. Et si nos corps, à un moment donné, ils se dégénèrent et ils meurent, c'est peut-être aussi une sauvegarde pour éviter que ça pollue plus. Parce qu'il y en a eu des civilisations sur Terre et dans le cosmos où il y avait le pouvoir de régénération, une longévité et une puissance incroyable par rapport à ce que nous connaissons ici. Ça a été tellement mal utilisé que les planètes sont explosées. Des guerres galactiques, vous imaginez, avec la puissance, rien qu'à imaginer là maintenant ce qui se passe avec les États-Unis, la Russie, tout ça, ça peut faire péter la planète. Mais ça, il y a eu des galaxies entières qui se sont détruites, qui se sont autodétruites, parce qu'il y avait un pouvoir immense lié à tout ce que je vous dis. Donc oui, peut-être que la mort, c'est une sauvegarde. Eh ben, au moins, on ne vit que 60 ans. Qu'est-ce que je vais dire? 100 ans dans le meilleur des cas. Et puis, au moins, on est empêché de polluer plus. Voilà, on peut le voir comme ça, c'est rigolo. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais tout ça est animé d'une grande conscience. Et si nous arrivons à jouer et à changer de point de vue avec notre conscience, vous verrez que c'est très ludique, c'est très créateur. Et c'est un processus d'apprentissage de ce que nous savons déjà en d'autres plans. Alors, oui, donc j'en étais aux technologies de lumière qui peuvent aider nos corps à condition que nous nous mettons en route psychiquement. Eh bien, tout ce qui a comment je pourrais le dire? En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de proposer, aller plus loin dans des transmissions de fréquences par des champs scalaires. Parce que, bien sûr, il faut faire attention à quelle fréquence nous est transmise. Encore une fois, soit c'est de l'astral, soit c'est la science de l'esprit. Donc, les technologies de lumière, liées aux champs scalaires, liées aux structures mathématiques, à cette connaissance cosmique, sont très utiles pour régénérer les corps physiques. Et, comme je le disais tout à l'heure, c'est une science cosmique qui est en train de se déployer sur Terre petit à petit. Moi, j'ai créé mon laboratoire. Ici, je vous parle de ce laboratoire avec toute cette connaissance que je vous dis là. Donc tout le lieu est structuré et tout le lieu est animé par la mémoire de l'eau et tout le lieu est en pulsation sur les fréquences libres entre la terre et le ciel. Et aussi tout le lieu est animé parce qu'il s'inscrit dans un monde où il y a le temps, l'espace, les étoiles, les saisons. Donc mon lieu, il est aussi activé par un carré solsticial très précis, qui est animé par l'eau, lui aussi. Donc voilà, moi, je m'amuse à appliquer, et en appliquant, il y a d'autres choses qui me viennent. C'est ça, la création, c'est en faisant que nous nous rendons compte, que nous savons.
De la même manière que c'est en parlant, mais pas en blablatant, des choses habituelles, que c'est en parlant avec conscience que des choses nouvelles nous viennent, qu'une connaissance nous vient. Donc voilà l'application pratique, très pratique. Tout ce que je vous ai dit là peut s'appliquer. Donc les champs scalaires, l'être humain aujourd'hui sait les créer. Les structures mathématiques, l'être humain sait les créer, s'il arrive encore à retrouver cette science cosmique. L'eau, elle est là, elle viendra, elle coulera, la source se mettra à couler, l'eau originelle, éthérique, l'eau d'en haut va relier les eaux d'en bas pour notre plus grand bien-être, lorsque nous serons capables de ne pas mésuser de ce pouvoir, de nos pouvoirs. Ça se fait de manière graduelle et ça s'appelle l'évolution. Donc voilà, l'eau aujourd'hui nous dit attention, si vous voulez arroser vos champs et manger des bons légumes, peut-être que si vous arrêtez de blablater votre bonne conscience et que vous la transformez au niveau de la conscience, quelque chose se passera. Et je vous assure que ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Mon site internet va se développer un peu différemment, où je vais parler de tout ça. Avec les applications pratiques que moi je vais proposer un peu plus à travers mon lieu et comment je pilote mon lieu, parce que c'est ma conscience qui est en harmonie avec ce lieu qui pilote le lieu. Donc voilà, c'est mon microcosme à moi qui peut avoir une action sur le macrocosme ambiant. Et puis, il y a aussi quelque chose dont je voudrais parler de très pratique. Ça fait 20 ans que j'ai créé cela et que je continue à le créer, c'est-à-dire les huiles d'onction et l'élixir unique qui va avec toutes les huiles d'onction. Sur mon site internet, j'ai mis un texte depuis 20 ans, Eau et feu, la réunification. Mais je n'ai jamais développé et expliqué comment ça fonctionne et à quel point ça fonctionne et comment cette technologie de lumière-là va pouvoir aider nos corps et réparer nos âmes blessées. Je ne l'ai pas développé parce que c'était trop complexe. Mais aujourd'hui, il y a cette connaissance, conscience de l'eau qui commence à arriver sur la Terre, donc c'est le moment. Je vais reprendre les traditions, les évangiles apocryphes. Dans toutes les traditions, il est question de se baigner dans l'eau avant de vivre un rituel pour recevoir l'esprit. Vous pouvez déjà faire le lien avec ce que j'ai dit au niveau scientifique. C'est très scientifique, c'est très quantique. C'est vraiment une science. Et ça a été transmis par les traditions, mais on n'en sait plus l'origine. L'origine, c'est les Atlantes. Et l'origine, c'est des civilisations cosmiques qui sont venues sur Terre. Donc se purifier par une eau, pas n'importe laquelle, par exemple le baptême dans ces magnifiques technologies de lumière que sont les églises romanes ou des lieux particuliers sur la terre
qui sont vibratoirement actifs. C'est pas à des endroits n'importe lesquels que sont mis les fonds baptismaux dans les églises. Mais tout ça nous dit que l'eau interdimensionnelle, l'eau éthérique, peut avoir une action et a une action sur le corps physique. Et lorsqu'il y a cette, comment je pourrais dire, désastralisation du corps physique, ben l'esprit peut venir peut s'activer de manière plus directe, parce qu'il y a une désastralisation. Cette science de l'esprit est liée à la science de la désastralisation. Et ça, c'est l'onction. Donc, dans la religion, dans la tradition chrétienne, nous avons le baptême et la chrismation. Donc, vous retrouvez dans cette tradition-là tout ce dont je vous parle au sujet de l'eau et de la lumière. Et à ce sujet, il y a un évangile apocryphe donc, qui a été retrouvé en Égypte. L'évangile de Philippe. C'est l'évangile qui me correspond vraiment le plus parce qu'il y a tout dedans. Cet évangile-là, je vous suggère vraiment, évangile de Philippe, de le lire en ayant écouté cette vidéo, parce que vous allez le comprendre de manière scientifique, de manière cosmique. Et vous verrez que cet évangile, c'est du grand art du tantra. C'est-à-dire que c'est l'évangile le plus lié à la sexualité. C'est l'évangile le plus lié à l'onction. À qu'est-ce que c'est que le Christ? Qu'est-ce que c'est que le baptême? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que l'huile? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que l'information? C'est un évangile qui est, je dirais, c'est celui qui est le plus lié au travail de Mère et de Sri Aurobindo et à la science supramentale, et donc bien sûr Bernard de Montréal. C'est un évangile supramental. Quand il y a tout dedans, il est d'une simplicité, d'une limpidité phénoménale. Voilà, je vais dire ça. Donc on a là vraiment la question de l'eau et de la lumière. Comment l'eau amène la lumière de l'esprit. Alors j'essaie de retrouver. Voilà, juste un passage là, ce qui peut être visible est visible, et ce qui est secret demeure secret. Certains secrets pourtant se manifestent. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale, et un feu sacré dans les onctions. Ça me touche beaucoup de lire ça. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale et un feu sacré dans les onctions. Un passage, un autre. Nul ne peut se voir lui-même dans l'eau ou dans un miroir s'il n'y a pas de lumière, et nul ne peut se voir dans la lumière s'il n'a pas de miroir ou de l'eau pour s'y refléter. C'est pourquoi il nous faut plonger dans l'eau et la lumière. La lumière est dans l'huile répandue. La lumière est dans l'huile répandue. Ça me touche, ouais, ça me touche parce que c'est l'essence de mon travail, de tout ce que j'ai pu réaliser avec, et que je réalise encore avec les huiles d'onction et l'élixir consolateur unique. Alors, on me demande souvent, mais est-ce que je dois utiliser l'élixir avec l'huile? En fait, toute cette vidéo vous parle de ça.
Donc comme j'ai déjà expliqué, c'est un procédé mathématique qui réalise ces huiles et cet élixir, qui est de l'eau, à base d'eau, c'est pas que de l'eau, enfin c'est à que bien sûr. Ce procédé mathématique est structuré et il n'y a aucune intention. C'est-à-dire que ces produits, ces créations, ces technologies de lumière ne sont pas astralisées et ne peuvent pas se laisser astraliser. Parce qu'elles sont en lien avec l'esprit. C'est une science transdimensionnelle, c'est une science cosmique que j'ai mis en application pratique. Et donc oui, lorsque vous allez me dire tout ça pour en arriver là, oui, ben c'est comme ça que j'explique comment fonctionnent mes produits, cette création. L'huile, c'est la matière carbonée, c'est le feu. Cette matière se révèle avec l'eau, le mariage de l'eau et du feu. Et lorsque nous nous relions, nous, dans l'instant présent, là, lorsque je me relie à juste qui je suis interdimensionnellement, et que je me relie à mon seul souhait, qui est de désastraliser ma matière, pour de nouveau retrouver cette régénération de mon vaisseau-corps, ben ce sera ça mon intention. Que cette lumière, que cette intelligence sache où œuvrer dans mon corps. Donc j'ai mis l'eau et l'huile, et à ce moment-là, je souffle et je mélange avec cette seule intention que l'intelligence supramentale, l'intelligence, sache où œuvrer dans mes corps subtils, sur mon corps physique. Là, je peux l'appliquer sur mon cœur, partout où ça se fait sentir. Et là, vous avez à la fois le pouvoir du baptême et de la chrismation. C'est-à-dire que l'eau va activer le feu. Enfin, c'est quelque chose de scalaire, de l'énergie scalaire, ces deux complémentaires qui s'allient pour créer une troisième force. C'est la Trinité. On peut retrouver absolument toutes les traditions là. C'est la tradition originelle. Donc ces deux complémentaires qui s'allient, le mariage de l'eau et du feu, en conscience, va faire que toutes les huiles d'onction seront hyper efficaces pour accompagner vos processus rigoureux de déprogrammation mémorielle de vos corps égotiques liés à l'astral. Bien sûr, ça accompagne la conscience. Lorsque, si vous voulez savoir au niveau de la chimie ce qui se passe lorsque je mélange ces deux produits, l'eau et l'huile, dans ce mariage-là, il y a une liaison qui se fait, une liaison électrochimique, qui est une liaison de saponification, qui se met en résonance avec l'intention. Et donc c'est un vrai mariage de l'eau au niveau biochimique, d'une structure aqueuse avec une structure huileuse. Et les liaisons chimiques engramment l'information. Si vous avez l'information, voilà, je souhaite vraiment, mon seule intention c'est que la source à travers moi dissolve ces paquets de mémoire dans mes corps subtils, dans mon corps physique. Vraiment l'huile, les huiles sont faites pour le corps, pour pénétrer la matière. Eh bien,
vous allez voir le résultat. Mais encore une fois, ce n'est pas mécanique. C'est vertical. J'espère que c'était relativement clair. En tout cas, c'est un jeu. Prenez-le comme un jeu de conscience. Et vous verrez ce qui se manifeste. C'est vraiment très ludique de commencer à utiliser consciemment. Et parce que c'est quand même ça le but de mes vidéos et de mon travail. C'est d'en finir avec l'ignorance et l'inconscience. On ne peut pas dire après je ne le savais pas. Ben non, je suis désolée, aujourd'hui il y a tout pour savoir. Il y a tout pour savoir comment refaire couler de l'eau sur cette planète asséchée. Il y a tout pour savoir comment refaire couler la source dans nos corps distordus et à travers nos paroles de blabla pour poser une autre parole et un autre regard. Tout est à disposition et tout va se révéler comme ça a été dit là dans les mots que je vous ai dit de l'évangile de Philippe. Ça se manifeste, c'est en train de se manifester et c'est par chacun et chacune de nous que c'est en train de se manifester. Et vous allez voir que c'est pas une fatalité que d'avoir besoin d'un déluge et d'une civilisation qui se détruit pour pouvoir faire un microscopique saut de conscience. C'est pas une fatalité. Nous l'avons déjà vécu, ça ne sert à rien de le revivre. Ce sont des avertissements, c'était une expérience. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de l'expérience d'une planète asséchée par la pollution. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de l'expérience de corps malades par l'ignorance et par la pollution psychique. Au moins, si vous retenez une chose de cette vidéo, c'est que nous n'avons pas besoin de ça. Les moyens existent. Donc voilà, cette vidéo, ce qui a été dit là, pour moi, il y a là les 3 premiers principes de la conscience intégrale. La volonté, on l'a vu. L'amour, on l'a vu. Et l'intelligence. Ces 3 principes sont là. La science de l'eau vient de ces 3 principes-là.